Charles Gonsalves présentera ce soir son projet 2, découvrir son style de communication niveau 2 de la filière communication visionnaire. À ce stade de l'évolution, il est attendu de l'orateur qu'il nous présente un discours bien structuré de 5 à 7 minutes. Au travers de ce discours, l'auditoire devrait découvrir les différents styles de communication qui existent, les styles de communication qui sont propres à l'orateur et comment est-ce que ces styles de communication impactent les relations personnelles et professionnelles de l'orateur. C'est également pour lui l'occasion de nous montrer qu'il a su capitaliser les différents acquis de ses précédents discours. Au travers du rapport que je vous rendrai, lorsque vous me donnerez à nouveau la parole, je vous dirai si oui ou non l'orateur a atteint ces différents objectifs que je viens de désigner. Cassandre, la plus belle fille du roi de Troie, est follement aimée par le divin Apollon. Pour la conquérir, il lui offre le don de prédire l'avenir. Mais par orgueil ou par sottise, nul ne le saura jamais, celle-ci se refuse à lui. Quelle folie! Dans sa rage, le dieu se venge. Jamais plus, aucune de ses prédictions ne sera crue. La pauvre Cassandre, désormais prisonnière de sa destinée, est impuissante face au malheur qu'elle devine. La chute de sa cité, le massacre de sa famille, une vie de servitude. Elle accueillera sans regret la mort. Comme Cassandre, durant mon enfance, j'ai eu la sensation d'être annonciateur de malheur, prédisant un avenir sombre que nul ne voulait entendre. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont reconnu en moi une intelligence et une sensibilité extraordinaires. J'étais curieux, capable de comprendre et d'expliquer les phénomènes les plus complexes, d'anticiper longtemps à l'avance la survenue d'événements. En dépit de ces qualités, j'avais la sensation d'une extrême solitude et le sentiment que personne ne me comprenait. Des vérités qui me semblaient si évidentes, des urgences manifestes, étaient tout simplement ignorées par ceux qui m'étaient les plus proches. J'existais sur Terre, mais j'étais hors de ce monde. Je n'avais pas compris alors une vérité fondamentale que j'ai apprise il y a 5 ans, au cours d'une formation qu'animait mon père sur la process communication. La manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance que ce que vous dites. Si vous voulez illuminer le monde, il ne suffit pas d'allumer une flamme. Encore faut-il qu'elle soit vue partout. Pour vaincre ma Cassandre, il me fallait mieux me connaître et identifier parmi les différents styles de communication le mien. J'ai très vite compris que mon style de communication était basé sur la recherche de connaissances. Je suis donc un analyste, dont le mot préféré est « pourquoi ». Au point d'agacer ma mère qui, face à ma volonté de tout comprendre avant d'agir, voyait en moi un intellectuel rebelle, rétif à l'autorité. Je partage avec mes semblables des sens affûtés qui captent toutes sortes de données et une passion pour les détails qui agacent un certain nombre qui ne comprennent pas notre soif inextinguible d'information. Celles-ci sont pourtant essentielles à notre processus cognitif, car elles nous permettent d'élaborer des scénarios afin de trouver les solutions efficaces aux problèmes complexes que nous percevons. Nous procédons avec méthode, étape
par étapes. Et aucune chaleur ne peut émaner d'ordinateurs aussi froids et calculateurs, plus préoccupés par la précision, la probabilité dans un monde abstrait que par la beauté qui peut émaner d'un lever de soleil. Voyez-vous, cette information n'est pas pertinente quand on sait que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et un quart, et que... Oups, je m'égare. Mais même pour un analyste comme moi, prisonnier d'une bulle abstraite, je ne peux ignorer le monde qui m'entoure et l'immense tristesse qui s'en dégage. Très jeune, j'ai alors voulu m'engager pour sauver le monde et donner mon avis. Mon style de communication s'est alors fait plus direct, au point de parler sans filtre. Je ne m'encombre pas de petitesses et de sensibleries afin d'asséner mes vérités. À ma petite sœur de 6 ans, qui a réalisé un beau dessin pour me faire plaisir, je lui ai dit, sans fioriture, que c'était moche. Comprenez-moi, vous tous qui avez vu des dessins d'enfants, vous devez avouer objectivement que c'est très moche. En fait, je n'avais pas compris que la véritable beauté était dans l'intention et non dans le résultat. Perçu comme cassant, parfois arrogant, je ne comprenais pas que le monde autour de moi ne pouvait pas voir la beauté de ce que je recherchais et que j'étais autant incompris. C'est en écoutant cette phrase de Taibi Keller, la manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance que ce que vous dites, que je me suis peu à peu libéré de ma Cassandre et ouvert au monde. J'ai enfin compris que le processus, la deuxième étape du processus pouvait commencer. Ayant repris confiance en moi, j'ai enfin pu révéler la flamme qui était en moi. Oh, et quelle splendeur! Elle est vive, virevoltante, énergique, puissante, astucieuse et taquine. Excusez-moi, il y a un souci là. Astucieuse et taquine. C'est un peu compliqué de continuer là, j'ai été un peu déstabilisé par le temps. Toastmaster Charles Gonsalves, quelle belle approche que de démarrer votre discours avec cette anecdote sur la relation entre la princesse Cassandre et le roi grec de la beauté masculine. Celle-ci a suscité en l'auditoire l'intérêt de vous suivre et de comprendre combien il est important notre manière de dire les choses. Et cette manière de dire les choses est d'autant importante et parfois beaucoup plus même que ce que nous disons. La princesse Cassandra l'a malheureusement appris à ses dépens. À travers votre présentation, j'ai découvert que vous avez eu 2 styles de communication. Et je retiens également que vous êtes un communicateur agaçant, rebelle, précis, méthodique, logique, rétif à l'autorité et que vous avez une soif inextinguible d'information. Toute chose qui caractérise le style analytique qui est le vôtre. Le point culminant de la présentation de ce style de communication a été l'utilisation de la métaphore pour comparer ces gens que vous êtes froids et calculateurs
À ces ordinateurs d'où émane très peu de chaleur, vous avez tout dit. Je note également que derrière ce communicateur analytique que vous êtes, se cache un homme direct, qui parle sans filtre et qui est axé vers les résultats. J'ai apprécié les expériences vécues avec votre mère et votre sœur que vous avez voulu partager avec l'auditoire pour éteigner ces deux styles de communication qui sont les vôtres. Dans votre quête de vous sociabiliser en devenant un homme complet, en révélant au monde cette splendeur et cette flamme qui est en vous, j'ai été ravie de découvrir que vous avez pris la décision de travailler sur les autres styles de communication. J'ai apprécié la simplicité et l'originalité de vos mots. J'ai énormément enrichi ce soir mon vocabulaire. J'ai apprécié la beauté de votre texte par l'utilisation de ces nombreuses figures de style, en allant de la simple comparaison à la métaphore, en passant par l'analogie. J'ai aimé votre voix, elle était forte. Vous avez su la modeler pour nous communiquer de l'émotion. Toastmaster Charles Gonzalez. Cependant, j'aurais voulu que vous partagiez avec l'auditoire les différents styles de communication que nous avons suivant les standards de Toastmasters International. J'aurais également voulu que vous partagiez avec l'auditoire l'impact de vos deux styles de communication sur vos relations avec votre sœur. Et comment est-ce que vous avez su améliorer cette relation en travaillant sur les deux styles que vous n'aviez pas. Je veux parler du style initiateur et du style encourageant. J'aurais également voulu que vous répétiez davantage votre discours pour éviter les répétitions, le stress et que vous gériez au mieux votre temps. Ceci nous a privés de votre belle conclusion que j'ai eu le plaisir de lire ici. Est-ce que vous avez atteint les objectifs qui vous ont été assignés? Je dirais malheureusement non. Objectif partiellement atteint. Et pour le communicateur analytique et direct que vous êtes, j'apprécie cette décision que nous avons prise ensemble de vouloir reprendre déjà votre discours. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport.